Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on se fait, on se retrouve pour un mini-vlog où on va parler un peu de ce qui a été prévu de faire cette année sur cette chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui c'est dimanche et là je suis en train d'aller à Polytechnique Montréal pour travailler avec un ami en Python. Donc cette année, je disais que je devais faire beaucoup de projets. Une minute, je vais ranger ma caméra. Cette année, je disais que je devais faire beaucoup de projets, surtout des projets de développement, les projets de code. Et je sais qu'actuellement sur ma chaîne, j'ai beaucoup diminué le contenu code, donc j'essaie de faire des vlogs. Je code de moins en moins sur la chaîne, mais je vais recommencer. Donc actuellement, j'ai déjà pu me libérer pour maintenant travailler sur ce que j'ai comme projet. Alors, le premier projet déjà, je vais le commencer, c'est le projet de la plateforme de cours que je voulais faire depuis. Donc, vous avez sûrement remarqué que, voilà, désolé, je pensais qu'on s'adressait à moi de l'autre côté. Donc, vous avez sûrement remarqué que, que je ne code pas depuis. Donc, les premiers contenus sont des contenus code. Donc, je vais recommencer à coder les contenus code à partir de la semaine prochaine où je vais aborder un concept comme je l'abordais et on pourra regarder les techniques de code comme on fait souvent. À côté de ça, je vais démarrer le projet Propalize School. Propalize School. Alors, c'est quoi Propalize School? Vous savez que les dernières années, j'ai beaucoup enseigné et je suis un passionné d'éducation. Je suis un passionné de transmission de connaissances. Donc, j'aime de la pédagogie lors de la transmission des connaissances. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà mettre en place finalement la plateforme Propalize School. Ça sera le main project. Donc, l'idée est d'avoir une plateforme de e-learning avec tous mes cours dessus. Déjà, j'ai 2 cours et demi que j'ai mis en place, le cours de unit testing et le cours des API. Donc, on va fédérer tous ces cours dans une seule plateforme. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme de cours pour pouvoir avoir du contenu de qualité. Donc, je vais développer la plateforme. J'ai pris le nom de domaine propalizeschool.com. Une minute là. Ok, donc on va aller vers... Ok, là il y a HEC. Une minute. Donc, j'ai pris le nom de domaine, donc on va aller vers propalizeschool.com et la plateforme va fédérer tous mes autres cours. Donc, il y a la plateforme Propalize qui va arriver. Je vais documenter comment je développe la plateforme. À côté de ça, en parallèle, je vais recontinuer les petits tutos de cours où on parle des tests techniques et tout et tout. Donc, il y a ça comme projet. Le second projet, c'est le projet Propalize même Enterprise. Donc, Propalize Enterprise qui est l'entreprise de développement logiciel qui est basée à Yaoundé. Donc, il faudrait aussi qu'on commence aussi à avoir 2-3 clients qui vont nous aider à faire nos classes, quoi. Donc, ça aussi, on va travailler dessus. Une minute, je vais arranger ma caméra. Ça aussi, on va travailler dessus. Et on pourra proposer quelque chose aux clients. Alors, là, je suis à HEC, si vous regardez. Voilà, là, il y a HEC Montréal. Une minute, là, aussi. HEC Montréal. C'est une école qui m'intéresse beaucoup. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble HEC. Alors, voilà, HEC. Donc, ce sont les bâtiments. Je viens souvent travailler là à HEC. Avec cette semaine-ci, je ne suis pas venu travailler, mais c'est juste à côté de la maison. Donc là, je viens travailler souvent à HEC. Donc, ça sont les bureaux de HEC. Donc voilà. Vous voyez, même là, il y a HEC Montréal. Là, nous, on est en train d'aller à Polytechnique. Donc, je disais que pour ce qui est des projets, on va commencer les premiers mois-ci à travailler sur Propalize.
On va commencer à travailler. Je suis propre là, 10 minutes, je vais porter mes gants. Il fait froid. Donc, alors, je disais que à quoi va ressembler la plateforme? La plateforme, ça sera une plateforme de e-learning Proper Life School. Donc, je vais la faire en SaaS. Donc, je vais faire un SaaS où on aura un abonnement mensuel, on pourra avoir accès aux différents cours et aux différents modules. Donc, ce qui est bien actuellement, c'est que je connais déjà créer des cours en ligne. Donc, je connais déjà créer des cours en ligne. Donc, ça sera plus facile pour moi de pouvoir créer du contenu de cours, quoi. Donc, pour Life School, on va faire un SaaS de cours. Abonnement mensuel, on se dit même 25 dollars pour l'abonnement. Et là, tu as accès à tous les cours de la plateforme. Donc, il y a beaucoup de contenu technique anglophone, mais il n'y a pas beaucoup de contenu technique francophone. Je prends le cas un peu de... Si on a un cours, par exemple, sur l'architecture microservice, j'aurais dû passer de l'autre côté. Parce que là, la route, elle est saturée. Si on prend, par exemple, le cours sur l'architecture microservice, vous voyez, il n'y a pas ce type de cours en français. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce genre de cours de qualité là en français. Si on prend, par exemple, un cours sur le Domain Driven Design, donc le développement piloté, le DDD ou bien le TDD. Donc, on aimerait avoir ce type de contenu là aussi. Si on prend un cours, par exemple, sur la programmation C#, voilà, ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir ce type de contenu là. Donc, on va donc créer Propalize School, qui sera notre plateforme de cours. Donc, je vais travailler sûrement en collaboration avec mes étudiants. J'ai des super étudiants qui sont plutôt bons et ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. Donc, à côté de ça, on verra d'autres projets. Tranquille. Ouais. Ok. Voilà. J'ai dû passer à HEC. Alors, il fait extrêmement froid. Mais comment on dit, le paysage, il est magnifique. Donc, je vais un peu soulever ma caméra. Voilà. Donc, maintenant, dites-moi si vous êtes intéressé par pouvoir être abonné sur une plateforme de cours en français où on ressort des cours de qualité, des cours vraiment de qualité, des cours où on peut avoir, comment dire, de bon apprentissage, quoi. Donc, il faut nous dire si on est intéressé par ça. Ok, donc. Il fait froid. Actuellement, il faut marcher avec des gants, il faut porter des gants. Alors, la troisième chose dont j'ai envie de parler ici, c'est le fait que l'IA affecte vraiment beaucoup l'apprentissage. Donc, comment se comporter quand on est dans ce type d'environnement. Donc, je vais essayer souvent de discuter par rapport à ça. Ok. Donc, la troisième chose dont je voulais parler, c'est les sessions de mentorat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des sessions de mentorat que je donne. Voilà. Alors, la troisième chose dont je voulais parler, c'est les sessions de mentorat. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des mentorats depuis que je suis au Cameroun et je pense aussi recommencer les sessions de mentorat. Alors, ces sessions de mentorat, ça sera principalement en programmation, en Python et tout le reste. Donc, l'idée, c'est de toujours accompagner ceux qui sont soit en reconversion professionnelle, soit des étudiants, soit des gens qui veulent monter en compétences techniques.
Donc moi aussi, en arrivant ici au Canada, c'est aussi en train de me mettre à jour vraiment au niveau technologique. Donc je pense que je vais apprendre le C# beaucoup plus parce que j'avais déjà commencé à travailler en C#, mais je vais apprendre le C# pour pouvoir aussi bien monter en compétences. Donc les sessions de mentorat sont pour moi aussi une façon de continuer à apprendre, à documenter ce que je fais, à évoluer quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Peut-être en arrivant à Polytechnique, on va voir, on pourra filmer un peu les décors de Polytechnique quoi. Donc l'idée c'est toujours de rester dans le partage et tout ce qui va avec. Donc ok, continuer les sessions mentorat, important de pouvoir partager ce qu'on fait. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que toutes mes grosses montées en compétences, c'est parce que j'ai partagé, comment dire, mon savoir entre les cours que je donnais à l'université grâce à mon professeur, Dr Kimi Zavira, professeur Kimi déjà, et grâce à tous les heures de cours que j'ai pu travailler. Donc, je vais continuer à m'entourer, continuer à partager, mais l'objectif, ça sera de toujours garder Propalife. Il faudrait que Propalife puisse tourner, il faudrait que Propalife puisse, comment dire, on puisse avoir des trucs à partager côté connaissances. Et la meilleure façon de partager ces connaissances, c'est de faire des tutoriels, d'aller donner cours, de monter en compétences. Donc là, je suis à Polytechnique Montréal. Super beau campus. Il y a de l'intérêt à faire les études à l'étranger pour ceux qui font les études encore à l'étranger. C'est vraiment chic, c'est vraiment une chance pour toutes ces personnes-là. Donc voilà. Moi, je suis presque arrivé. GPS m'indique que voilà, tu es presque là. Donc je pense que je vais entrer dans le pavillon. Normalement, je ne devrais pas passer par le bas. Ouais, on passe par le bas. Ok, good. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous faites actuellement, où vous êtes et comment ça se passe. Vous êtes dans les fabriques du génie. Donc voilà. Ok, donc là, je suis à Polytech. On va aller à la bibliothèque. Ok. Ok. Donc je vais aller à la bibliothèque de Pau. Donc je me rends à la bibliothèque de Polytechnique pour retrouver Tsanga. Donc les bâtiments, ils sont exceptionnels. Donc vous pouvez voir de l'autre côté là-bas. Aussi, oui. Donc on va continuer. Bibliothèque, ok. Sur la bibliothèque, il faut encore monter. Donc on va monter ici. Ils vont désactiver les escaliers. Ok. Donc on va continuer. Bibliothèque encore en haut. Donc on va continuer de monter. Il y a un beau coucher de soleil. Et là, Polytech Montréal. Ok. Donc on va continuer la montée. Ok. Je vais voir quoi ressemble Pau. Oh, c'est beau. C'est vrai que c'est un samedi, mais généralement il doit y avoir beaucoup d'étudiants ici le week-end. Donc je vais appeler mon pote. Ok. Bibliothèque c'est de l'autre côté. Voilà, c'est beau. Polytechnique, c'est la magie. Il y aura le temps un jour de faire la visite. Dans mes balades, on va. Je suis là. Je suis à la bibliothèque. Ouais. Donc, je n'ai pas fini la visite Polytech, mais je suis allé rejoindre mon ami Archange pour travailler.
en Python. Donc voilà. Pour les prochaines tours, je vais faire des sessions où on part visiter soit Polytechnique Montréal, soit HEC, soit UQAM, où actuellement j'étudie. Donc on pourra faire des vlogs où on visite, où on discute projet. Donc je vous laisse avec cette fin de vidéo et portez-vous bien. Donc pour la prochaine documentation des projets viendra et on pourra partager comment on crée cette plateforme ensemble. Bye!